Je suis en compagnie de Nick Sirard qui est déjà dans sa 8e année comme franchisé Snap-on. Salut Nick. Bonjour. Nick, écoute, dans un premier temps, je veux savoir qu'est-ce qui fait que on peut avoir du succès chez Snap-on comme franchisé. T'as-tu un secret à ça, toi? Je pense que ça prend beaucoup de détermination et ensuite beaucoup de discipline, autant au niveau personnel qu'au niveau affaires, puis aussi motivation. Avec des motivations, un bon vendeur, tout se passe au niveau de la tête. Si on n'est pas motivé en partant le matin, c'est pas l'idéal. Puis toi, le matin, justement, qu'est-ce qui te motive quand tu commences ta journée chez Snap-on? La première chose qui te motive, c'est quoi? C'est de débarquer le plus de stock possible, le plus rapidement possible. Mais l'idéal, c'est de planifier la journée en faisant, moi, je fais la pré-liste, puis je me laisse des notes, puis j'essaie de travailler sur des gros morceaux, chose qu'ils nous ont appris en formation au début de l'année. Puis je pense que ça me donne succès encore cette année. J'ai changé mon optique, j'y vais pour des gros morceaux. Là, c'est pas une réponse que tu veux donner juste pour Mike Coburn. C'est vrai ce que tu réponds là. Je suis allé chercher, Mike nous a toujours dit, prenez pas toutes les gars, mais si vous prenez une ou deux choses, ça peut vous aider, puis je pense que c'est ce que j'ai fait. Super. Écoute, Nick, année après année, tu as toujours du succès au niveau du recouvrement des comptes renouvelables. Écoute, encore cette année, là, tu te situes au niveau du Québec, à peu près à 12 000, tu occupes le premier rang. C'est quoi ta recette? Qu'est-ce qui fait que tes clients te payent aussi bien que ça chaque semaine? Je pense que c'est d'imposer une discipline au niveau de la collection. Autant pour moi, il faut que je passe à toutes les semaines, sinon j'ai un reproche à me faire moi-même. Ensuite, c'est de dialoguer avec le client pour avoir des recouvrements le plus réguliers. Si jamais il y a une absence, on essaye de doubler. C'est des choses à négocier. Mais j'ai tendance à faire plus confiance que passer. Puis, ça me rapporte plus de faire confiance que de ne pas faire confiance sur des erreurs jusqu'à maintenant. Je pense aussi que le fait que tu as un très bon lien, une très bonne relation avec tes clients, ça doit aider parce que c'est pas tout le monde qui paye aussi bien que ça. Il doit y avoir une raison certaine là, à ce niveau-là. Il faut imposer un respect. Autant nous autres, il faut être respectueux envers le client, autant il faut que le client soit respectueux envers nous autres. Mais ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de le bâtir, mais ça se bâtit. Écoute, je regarde ton camion, Nick. On va jeter un petit coup d'œil. Ton camion est impeccable. Non seulement il y a des produits en masse, mais il est super bien rangé. As-tu une routine? Comment tu fais pour que ça soit aussi en ordre que ça, semaine après semaine, année après année? Ma routine personnelle, c'est à tous les jours où je passe la mop. Parce que si on élimine la poussière à terre, elle n'a pas de chance de monter dans les airs. À tous les soirs, je rentre ma commande, je la déballe et je la place. Ça aussi, j'ai de l'aide, par exemple, parce que mes enfants, ma femme m'aident à compiler la commande, savoir si tout est là. Moi, il me reste juste à la placer. Tous les vendredis ou les samedis, c'est les poussettages au complet. Et du chamois, et du lavage, et laver les vitres, et graisser le camion, et laver le camion. C'est toutes des choses que je m'occupe personnellement. Le gros avantage, c'est que je me stationne à l'intérieur, donc l'hiver, n'importe quand, j'ai toujours accès à de l'eau. Quelque chose qui est bien le fun pour laver un camion de cette grosseur-là. Mais je suis un gars assez propre de personne, puis j'aime le transmettre. Puis j'ai toujours dit que ce soit une boucherie, que ce soit un magasin d'outils, quand c'est propre, ça te donne le goût d'acheter. C'est ça qui est important. Tu dirais que c'est quoi le temps que tu investis ou ton équipe, là, ton aide avec toi à peu près par semaine ou par jour? Si on parle de commandes, de propreté et d'entretien général sur le camion, je dirais par semaine 2h30, 3h. Oh ouais, facile. Puis j'imagine que tu te consacres pas juste une journée, c'est comme tu dis, c'est quotidiennement, Ouais. tu t'assures que... Oui, parce que c'est le soir que le camion est chaud, les dégâts sont faits, surtout l'hiver, au niveau slotch puis tout ça. Fait que quand on passe la mop, on l'élimine, on n'a pas le temps de sécher. C'est propre. Le lendemain matin, ça nous donne le goût d'aller se battre puis d'aller vendre des outils. Discipline personnelle. Nick Sirard, merci beaucoup. Merci pour tes bons succès. Puis je te souhaite une bonne fin de 2014. C'est apprécié et je souhaite la même chose à tout le monde.